Autre chose, ces établissements de santé de Kinshasa ayant des maternités ont bénéficié du projet d'accouchement sécurisé et espacement du ministère de la Santé en collaboration avec l'ONG Japaigo. Ce projet qui a duré 3 ans avait pour but d'améliorer la qualité des prestations à travers l'approche petite dose haute fréquence dans l'objectif ultime de réduire le taux de mortalité maternelle infantile. Après 3 ans de mise en œuvre du projet accouchement sécurisé et espacement de l'ONG internationale Japaigo dans 16 établissements hospitaliers de Kinshasa disposant des maternités, l'heure est à la dissémination des résultats. Mise en œuvre par le Programme national de la santé de la reproduction dans le but d'accroître la couverture des interventions intégrées du couple mère et enfant et de techniques de planification familiale à haut impact du jour de la naissance et après la grossesse, les résultats sont satisfaisants. Ce projet révèle une augmentation du pourcentage de femmes enceintes avec pré-éclampsie prise en charge, le nombre de nouveau-nés avec asphyxie réanimés avec succès, l'augmentation du pourcentage des clientes en postpartum et en post-avortement qui acceptent une méthode contraceptive moderne avant leur sortie de la formation sanitaire. Des résultats réalisés grâce à l'approche petite dose et haute fréquence utilisée pour renforcer les capacités de prestataires dans l'objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile. Dans le plan PENDES recadré 2019-2022, le premier axe important, c'est l'amélioration ou les interventions à haut impact de la SRMNR. Et ces projets viennent appuyer en fait ces différentes stratégies qui nous permettront en fait, comme je le dis au début, d'améliorer la santé de la mère et aussi de l'enfant. C'est l'approche où nous sommes plus en mix et la pratique et la théorie, mais aussi le savoir-être, donc l'attitude, quelle décision je prends, comment je me comporte face à telle attitude. Voilà, et c'est là dans cette approche où l'approche de petite dose haute fréquence, où nous formons in situ, donc dans les formations sanitaires, là nous organisons les formations, et comme nous sommes dans les formations sanitaires, on a plus de prestataires qui sont formés par rapport aux autres formations, nous présentons 2 ou 1, on va les regrouper quelque part. Pour le Dr Bodi Ilunga, représentant le secrétaire général à la santé, ces résultats vont permettre d'actualiser les directives sur la santé de la mère et de l'enfant. En 2021, c'est prévu d'actualiser les normes et directives que nous avons élaborées en matière de santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, santé à la reproduction. On a élaboré en 2012 et je disais, en 2015, on a ajouté certaines choses parce qu'on ne peut pas réviser des normes 3 ans après. Donc, la science évolue, donc il faut s'adapter par rapport à ça. Nous avons prévu l'actualisation de ces normes. Et ce qu'on vient de suivre ici, c'est la matière qui va nous aider à améliorer ces directives en matière de la santé du couple mère-enfant. En République démocratique du Congo, on enregistre 846 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 28 décès néonatales pour 1000 naissances vivantes. Une mortalité maternelle et néonatale causée entre autres par les mauvaises conditions d'accouchement, les complications qui s'en suivent, l'insuffisance des compétences cliniques des prestataires de soins ainsi que le manque des équipements dans les formations sanitaires.